La peur possède une voix bien à elle, mon enfant. Et je sais à quel point son murmure t'est familier. Elle n'a rien de théâtral. Elle ne s'annonce jamais en faisant grand bruit, mais s'insinue plutôt en toi, douce et perfide, sous l'apparence de questions lancinantes. Et si je n'y arrivais pas? Et si tout tournait mal? Et si je m'étais trompé de chemin? N'est-il pas déjà trop tard? Ce que j'affronte n'est-il pas bien trop vaste pour mes faibles forces? Ces doutes te surprennent au milieu de la nuit quand tu cherches désespérément le repos, ou en pleine journée derrière ton sourire de façade. Je te vois regarder les autres avancer tandis que tu te sens cloué sur place, l'esprit prisonnier de scénarios catastrophes. Quand cette terreur silencieuse se glisse ainsi dans les moindres recoins de tes pensées, elle te paralyse sans que personne autour de toi ne s'en rende compte. Tu continues à donner le change, à travailler, à répondre aux messages et à sourire poliment, mais à l'intérieur, ton cœur se glace dès que tu songes à l'avenir. Si c'est ce que tu traverses en ce moment, écoute-moi très attentivement. Toi et moi allons regarder de plus près ce qui se joue dans ton âme. Ce doute qui t'assaille ne signifie pas que ta foi est trop faible, ni que je t'ai abandonné. Tu n'es pas seul dans ce combat. Prends un instant pour y réfléchir. Moi, le Dieu qui ait déployé l'univers, qui ait tracé l'orbite de chaque planète et qui ait compté toutes les étoiles pour les appeler chacune par leur nom, je pose mon regard sur ta vie. Et rien de ce que tu traverses ne me surprend. Je ne te regarde pas avec déception parce que la crainte a envahi ton esprit, je te regarde avec la même tendresse infinie que j'avais pour Josué au bord du Jourdain, et avec cette force tranquille que j'ai manifestée en marchant sur les eaux vers Pierre au milieu de la tempête. Je connais ta douleur. Je l'ai vu naître bien avant que tu ne puisses mettre des mots dessus, et j'ai déjà préparé une issue victorieuse. Je savais tout cela bien avant que tu ne puisses le formuler ou mettre des mots sur ta détresse, et aujourd'hui, je veux m'adresser directement à ton cœur. Ne crains plus. Ne reçois pas cela comme un orve froid qui ignorerait ta douleur, mais plutôt comme ma promesse qui te soutient dans ta faiblesse. Souviens-toi de ce que j'ai fait inscrire dans le livre de Josué au chapitre 1, verset 9. Je t'ordonne d'être fort et courageux, ne tremble pas, ne te décourage pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Je n'ai pas prononcé ces mots parce que la route était facile, mais parce que l'obstacle était immense et que je savais ce que tu ressentirais. Avance sans crainte désormais. Non pas parce que les dangers ont disparu, mais parce que tu possèdes une raison bien plus grande de ne pas fléchir, moi ton Dieu. Je t'accompagne pas après pas. Avant que nous n'allions plus loin, j'aimerais que tu fasses un geste concret. Écris maintenant dans l'espace ci-dessous cette affirmation de confiance. J'avance avec mon Créateur, même si la peur m'assaille. Note ces mots, même si ton cœur hésite encore, fais-en un acte de foi qui devance tes émotions. Dis-moi aussi ce qui t'effraie le plus en ce moment précis, ce défi, ce choix ou cette épreuve qui te bloque. Je prête l'oreille à chaque prière qui s'élève ici. Je vois chacun de vos messages et je veux que tu partages cette lumière avec une âme que l'inquiétude retient prisonnière. Quelqu'un qui a cruellement besoin d'entendre que la terreur n'aura pas le dernier mot dans sa vie. Il y a une vérité fondamentale sur la peur que tu dois absolument saisir car elle va tout transformer. La peur ne ment pas toujours sur les obstacles. Parfois la tempête fait rage pour de bon et le défi est titanesque. Il serait vain de prétendre le contraire. Le véritable danger de la peur n'est pas qu'elle invente des difficultés, c'est ce qu'elle fait de la réalité. Elle fige l'instant présent pour le rendre définitif et te faire croire qu'il n'y a pas d'issue. La peur prend ton fardeau bien réel et murmure qu'il est plus grand que ma propre puissance. Elle observe la tempête et t'assure que je ne marche pas sur les eaux à tes côtés. C'est à cet instant précis, lorsqu'elle devient l'unique interprète de ton quotidien, qu'elle commence à mentir. Car aucune réalité n'est entière si tu m'exclus de l'équation. Évaluer une difficulté sans prendre en compte mon intervention est une profonde erreur de calcul. Comme l'affirme le livre du Deutéronome au chapitre 31, verset 8, « Je marcherai moi-même devant toi. Je serai avec toi, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. Ne crains rien et ne t'effraie pas. Puisque je marche devant toi, cela signifie que partout où tes pas se poseront, j'ai déjà tracé le chemin. Je connais parfaitement le terrain, je sais ce qui t'attend et j'ai déjà préparé tout ce dont tu auras besoin pour traverser ce que tes yeux ne perçoivent pas encore. Tu ne t'avances pas vers un gouffre d'incertitude, tu marches là où je me tiens déjà. Cette simple certitude doit bouleverser ton rapport à l'angoisse. La peur cherche toujours sa nourriture dans le flou du lendemain et dans les doutes.
Mais quand tu te rappelles que je te précède, tout s'éclaire, l'avenir qui t'effraie n'est que le lieu de ma présence, et je veille déjà sur chacun de tes besoins. Observe attentivement comment je traite la fragilité de mes enfants tout au long des Écritures. Je ne leur ai jamais dit qu'ils ne devaient rien éprouver, et je n'ai jamais traité leur angoisse comme une faute ou un péché, bien au contraire. Chaque fois qu'une âme m'a confié son effroi, je n'ai pas répondu par des reproches sur son manque de confiance, mais par ma présence consolatrice. J'ai enveloppé chacun de mes serviteurs de ma fidélité. J'ai dit à Abraham dans la Genèse au chapitre 15, verset 1, « Ne crains rien, je suis ton bouclier ». J'ai répété à Isaac au chapitre 26, verset 24, « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Et du milieu du buisson ardent, j'ai dit à Moïse, « Je serai avec toi ». C'est ce qui est écrit dans le livre de l'Exode au chapitre 3, verset 12. De même, j'ai assuré à Josué que je ne l'abandonnerai jamais. Quand mes messagers célestes sont apparus aux bergers pour la naissance de mon fils unique, leurs premiers mots rapportés au chapitre 2, verset 10 de l'évangile de Luc furent « Soyez sans crainte ». Et devant le tombeau vide, au chapitre 28, verset 5 de l'évangile de Matthieu, mon ange s'est adressé aux femmes en leur répétant la même promesse. Je sais que face à l'inconnu, ton cœur d'argile frémit. Mais mon éternelle réponse demeure la même. Ne redoute rien car je me tiens à tes côtés. Cette vérité ne s'altère pas sous le poids des années, ni face à la démesure de tes épreuves, ni dans les abysses de tes doutes. Je continue aujourd'hui de murmurer à ton esprit tremblant ce que j'ai soufflé à chaque témoin de mon œuvre de rédemption. Ne crains rien. Je suis là, près de toi. Dépose tes armes. Mais avant que nous n'observions le parcours de Josué, je veux que tu comprennes les mécanismes insidieux de la peur au sein de ta vie de foi. Elle ne surgit pas d'un coup sous son jour le plus sombre, elle s'immisce d'abord doucement, déguisée en simple souci logique, puis grandit. Si tu ne la remets pas entre mes mains. Tout débute par une gêne sourde. Ton horizon se trouble subitement. Une situation imprévue surgit, apportant son lot d'interrogations et de troubles. Cette réaction initiale de malaise est tout à fait naturelle. C'est le signal normal d'un être qui prend conscience d'un obstacle sur sa route. Vient ensuite la deuxième étape, l'inquiétude. Si le trouble persiste sans être confié à ma grâce, il commence à coloniser tes pensées. Tu te mets à échafauder des scénarios et à te demander comment tu vas t'en sortir. Tu restes actif, mais ton esprit est déjà encombré. Enfin, la troisième étape s'installe, l'anxiété. Le souci se mue alors en un état permanent qui colore de noir toute ton existence. L'abîme entre ta réalité et l'objet de tes craintes se réduit de jour en jour, et ton corps commence à emporter la marque. Ton sommeil s'altère, ton attention s'effrite, tes forces t'abandonnent. C'est là que surgit la quatrième phase, la paralysie. L'effroi ne se contente plus de t'habiter, il commence à décider à ta place, à te dicter les portes à fuir et les pas à ne pas faire. Elle n'est plus seulement une émotion passagère, elle est devenue la prison dans laquelle l'ennemi veut t'enfermer pour t'empêcher de franchir le Jourdain. Mais pour chacune de ces étapes, j'ai une réponse d'amour. Face à l'inconfort de la nouveauté, je t'offre ma présence rassurante. Pour apaiser ton inquiétude, je te donne ma parole qui ancre tes pensées. Pour guérir ton anxiété, je déverse ma paix, qui surpasse tout ce que l'intelligence humaine peut concevoir. Quelle que soit l'étape où tu te débats aujourd'hui, j'ai un secours sur mesure pour toi. Tu n'as pas besoin d'atteindre une sérénité absolue avant que je n'intervienne. J'agis au cœur même de ton tumulte. Laisse-moi maintenant te transporter dans le temps. Viens avec moi, découvrons ensemble cet homme immobile au bord du Jourdain nommé Josué. Sa situation ressemble trait pour trait à la tienne. Sache que devant lui ne se dresse pas qu'un simple cours d'eau, mais toute une contrée hérissée de citadelles imprenables et de peuples farouches prêts à en découdre. À vue humaine, cette traversée semble totalement insensée. Josué en a pleinement conscience, ayant étudié les rapports des éclaireurs et mesuré l'immensité du danger. De plus, le poids immense du pouvoir repose désormais sur ses seules épaules. Moïse, mon serviteur, avec qui je m'entretenais face à face, celui par qui j'ai fendu la mer Rouge et gravé ma loi sur le Sinaï est retourné à moi. C'est à Josué qu'il incombe maintenant de guider mon peuple vers la promesse. Ce que traverse et ressent mon serviteur dans ces instants de doute, mon livre saint ne le décrit pas en détail. Mais moi, son créateur, je lisais dans son cœur. La preuve éclatante réside dans ce que je lui ai dit alors. Dans le livre de Josué, au chapitre 1er, versets 6, 7 et 9, je lui répète avec insistance « Fortifie-toi et prends courage ». Oui, fortifie-toi et prends un bon courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point.
3 fois en seulement 9 versets, je ne répète pas ainsi mes paroles parce que l'on a déjà compris, mais parce que son âme avait un besoin vital d'entendre ma voix résonner. Son cœur vacillait après 40 années dans le désert, il avait exploré la terre promise avec Caleb, affirmant notre victoire, mais le peuple avait choisi la peur. Il avait été le témoin douloureux de ce choix qui leur coûta 40 ans d'errance aride. De ses propres mains, il avait enseveli toute une génération d'hommes et de femmes fauchés avant d'avoir pu traverser le Jourdain simplement parce que leur terreur avait éclipsé leur confiance en moi. Et voilà que son heure venait de sonner. Portant ce lourd passé sur ses épaules, habité par le souvenir cuisant des ravages du doute, Josué demeure un simple être humain. Je voyais la terrible pression qui l'écrasait et le fardeau immense de sa mission. Mais je ne l'ai point réprimandé. Je ne lui ai pas dit « Comment peux-tu encore trembler après tant de miracles ?» Non. Je ne l'ai jamais comparé à ceux qui avaient échoué avant lui. Je n'ai pas utilisé son passé pour l'accabler, mais je lui ai parlé avec une infinie tendresse doublée d'une absolue fermeté. « Fortifie-toi, prends courage, car je suis avec toi. » Dans ce murmure, j'exprimais une promesse éternelle. Je comprends ta détresse et ma confiance en toi dépasse de loin tes propres doutes. C'est ce même message d'amour que je t'adresse aujourd'hui, mon enfant. Je connais l'immensité de l'obstacle qui se dresse devant toi. Je vois la charge écrasante que tu portes et pourtant je te répète, prends courage, car je marche à tes côtés. Je savais que Josué avait peur. Je n'ai pas ignoré son tourment et je ne l'ai pas blâmé pour sa fragilité humaine. Je me suis adressé directement à sa frayeur, je l'ai accueilli et je lui ai offert le seul remède capable de terrasser l'angoisse, ma sainte présence. Dans le livre de Josué au chapitre 1er verset 5, je lui ai juré solennellement « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Je ne lui ai pas promis une vie exempte d'épreuves, ni la disparition soudaine des cités fortifiées ou la douceur d'un chemin facile. Non, je lui ai fait don de ma présence. Et cela suffisait pour qu'il franchisse le Jourdain, affronte les ennemis et guide mon peuple vers l'impossible. Car lorsque je marche avec toi, la hauteur de la muraille s'efface devant ma toute-puissance. L'unique vérité essentielle est de savoir qui marche à tes côtés. Écoute-moi attentivement et grave mes paroles dans ton cœur. Ressentir de l'effroi ne signifiait pas que Josué manquait de foi, mais simplement qu'il était un homme vulnérable face à un défi monumental. J'ai honoré sa condition humaine en lui offrant mon alliance. Le véritable courage spirituel n'est pas l'absence de doute, c'est le choix de faire un pas en avant avec moi malgré l'effroi. Mon serviteur s'est mis en route car ma promesse surpassait ses peurs. Dans le premier chapitre de Josué au verset 11, je leur ordonne de préparer des provisions car dans 3 jours, ils franchiront le Jourdain pour posséder ce pays. Dans 3 jours précis, sans attendre d'être parfaitement rassuré ou que la tempête de ses pensées s'apaise, Josué a commencé ses préparatifs pour la traversée. Et ce geste courageux fut son premier véritable acte de foi. C'était la décision concrète de marcher en avant, malgré l'ombre du doute qui planait encore sur lui. Dis-moi, n'y a-t-il pas aujourd'hui dans ton existence un Jourdain personnel que tu hésites à franchir? Une décision cruciale que tu observes depuis la rive sans oser te lancer? Une conversation indispensable que tu repousses sans cesse? Ou cette porte nouvelle à laquelle tu n'oses frapper? Pour démarrer ce projet que je t'ai inspiré. La peur se tient là sur la berge, murmurant à ton oreille que le prix à payer sera trop lourd, que l'inconnu te brisera et que tu n'en auras pas la force. Pourtant ma voix s'élève pour te répéter la promesse faite à Josué, fortifie-toi et prends courage, non pas parce que la route sera aisée, mais parce que je marche à tes côtés. Quand je t'accompagne, les fleuves les plus tumultueux s'ouvrent devant toi, les remparts s'effondrent et l'impossible devient réalité. Ne tremble plus. Sache que l'ennemi de ton âme redouble d'efforts précisément au moment où tu t'apprêtes à poser le pied sur l'eau, alors que ta foi grandit et que ton choix se dessine. C'est alors que l'adversaire élève la voix pour semer le chaos dans tes pensées. Les obstacles s'accumulent pour te décourager au moment même où tu décides d'avancer. Ce n'est pas parce que le chemin est sans issue, mais parce qu'il redoute ce qui t'attend sur l'autre rive, les bénédictions infinies que j'ai préparées pour toi. S'il parvient à te paralyser sur le rivage, il aura tout gagné. Rappelle-toi ce que j'ai inspiré dans la seconde épître à Timothée, au chapitre 1er, verset 7. Je ne t'ai pas donné un esprit de timidité et de lâcheté, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce doute qui t'enchaîne et te murmure de renoncer ne vient jamais de mon royaume. Cet esprit d'oppression n'a aucun droit sur toi, et dès que tu le démasques, ta manière de lutter se transforme.
Cette hésitation sournoise n'est pas ta propre sagesse qui te protège, mais une ruse pour t'enchaîner au passé. Sache que tu disposes d'une arme invincible, ma puissance céleste et mon amour infini, qui bannissent toute crainte. Dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 18, il est écrit avec clarté que la crainte n'est pas dans l'amour, mais que l'amour parfait bannit la crainte. Mon affection paternelle guérit tes blessures secrètes et fait fuir l'effroi pour restaurer ton âme fatiguée et lui redonner sa divine liberté. Mon amour pour toi est parfait. Il a contemplé chacune de tes larmes, il connaît les combats intimes que tu mènes en secret et il te murmure sans relâche « Je suis là, je ne t'abandonnerai jamais ». Cette tendresse souveraine ne se contente pas d'apaiser tes doutes, elle les déracine, remplaçant le vide par une vérité immuable et glorieuse. Ne crains plus rien, car mon affection pour toi dépasse infiniment les ombres projetées par tes angoisses. Laisse-moi te conter l'histoire d'une âme fidèle qui me suit et qui a partagé son témoignage, illustrant ce qui se produit lorsque l'effroi s'installe au point de devenir une habitude quotidienne et familière. Cet homme est resté captif de la même routine pendant des années, non par manque de désir profond, ni par absence de talent, car je l'avais richement doté de tout le nécessaire pour réussir sa traversée. Cependant, la peur s'immisçait toujours avant que sa foi ne puisse éclore. À chaque tentative d'avancer, son esprit était assailli par d'innombrables prétextes logiques dictant sa défaite future. L'illusion d'une existence paisible régnait en apparence entre son emploi et son foyer, mais au fond de lui, une douleur sourde persistait, le sentiment amer de voir le temps s'enfuir alors qu'il demeurait immobile à contempler l'eau du fleuve. Durant 3 longues années, il savait qu'un choix crucial l'attendait. Un véritable Jourdain qu'il contemplait sans oser faire le premier pas. Trouvant sans cesse de parfaits prétextes pour repousser l'échéance. Il redoutait l'échec, la déception de ses proches ou de trouver le vide de l'autre côté. Mais un jour, alors qu'il écoutait un de mes messages inspirés chez lui, ma présence l'a touché d'une manière nouvelle. Sans miracle spectaculaire, j'ai murmuré cette question à son âme. « Combien d'années encore vas-tu contempler ton Jourdain depuis la rive ?» À cet instant précis, bien que la crainte fût présente, ma voix divine résonna plus fort que ses doutes historiques. Cette nuit-là, sa prière prit une autre dimension. Il ne me supplia pas de dissiper son effroi, mais me demanda simplement de l'accompagner vers l'inconnu. Et dès le lendemain, il franchit le premier obstacle qui l'entravait depuis 3 ans. Plus tard, il témoigna que ce qu'il découvrit sur l'autre rive correspondait exactement à ma promesse. Certes, les défis demeuraient réels, mais ma douce présence l'escortait fidèlement, balayant ses années d'attente sur la berge. Tout comme Josué ne regretta jamais d'avoir traversé les eaux, cet homme comprit la valeur de son obéissance, me confiant que ses anciennes craintes s'étaient évanouies devant ma fidélité. La terreur qu'il habitait durant le processus était bien concrète, mais ma présence à chaque étape s'est avérée infiniment plus réelle. Ce qu'il trouva sur l'autre rive n'était point un paradis sans nuages, mais l'œuvre parfaite que j'avais préparée pour lui. Cela suffit à lui prouver que son attente n'avait pas été vaine et que la peur l'avait trompé en lui affirmant que le vide l'attendait. Ce que je promets, je l'accomplis toujours. N'aie plus aucune crainte désormais. Ton Jourdain peut être surmonté car l'avenir que je te réserve t'attend déjà. Laisse-moi maintenant te guider vers un autre lieu et un autre instant de mon histoire. C'est le même Dieu et la même puissance souveraine qui s'expriment ici, mais dans un décor différent et face à une toute autre angoisse. Imagine cette nuit sombre sur le lac de Galilée, alors que la tempête faisait rage et que la barque transportant mes 12 disciples était malmenée par des vagues gigantesques. Épuisé d'avoir lutté contre un vent contraire, il se trouvait à bout de force, à la 4e veille de la nuit, l'heure la plus noire avant l'aurore. C'est alors qu'ils m'aperçurent marchant sur les eaux. Au chapitre 14 de l'évangile de Matthieu au verset 26, ils poussèrent des cris de terreur, croyant voir un fantôme tant leur esprit vacillait. C'est une réaction tellement humaine que de trembler devant ce que l'esprit ne peut pas comprendre. Pourtant, du haut de ces vagues déchaînées dominant la tempête qui vous paralysait, je vous ai parlé. Dans l'évangile de Matthéo, au chapitre 14, verset 27, il est rappelé que je leur ai dit aussitôt d'avoir courage, que c'était moi et de ne pas craindre. Prends courage, c'est moi, ne crains pas. Vois-tu, ces 3 déclarations résonnent encore aujourd'hui. La première, réveille ton être intérieur. La deuxième, te révèle ma présence au cœur du chaos. Et la troisième, brise le pouvoir de ta peur. Ne cherche pas à te calmer seul, n'attends pas que le vent tombe. Ne crains rien, car je suis là, et devant moi ta peur perd tout pouvoir. C'est alors que Pedro a osé poser un acte qui montre la puissance d'une foi attentive à ma voix.
Comme l'indique le livre de Matthéo, chapitre 14, verset 28, il m'a répondu en me demandant de lui ordonner de venir vers moi sur l'eau si c'était bien moi. Il ne cherchait pas un spectacle, il désirait simplement un mot de ma part, une seule parole lui donnant la permission de franchir les limites de l'impossible. Alors je lui ai dit de venir. Sans hésiter, Pedro est descendu de sa barque pour marcher sur les eaux tumultueuses, bravant les vagues géantes et les rafales de vent. Le verset 29 confirme qu'il marchait vers moi, porté par sa confiance en ma parole. Oui, il marchait sur l'océan déchaîné pour venir vers moi, son sauveur. Pourtant, la tempête grondait toujours, le vent soufflait fort, et les vagues ne s'étaient pas apaisées. Mais Pedro avançait parce que son regard était fixé sur moi, trouvant ma voix bien plus réelle que le vacarme extérieur. Sa franche action lui permettait de surmonter sa terreur profonde. Mais voici l'instant crucial, celui qui bouleverse tout et que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Selon le chapitre 14 de Matthéo, verset 30, en voyant la force du vent, la panique l'a envahi. Il a commencé à s'enfoncer et à crier vers moi en disant de le sauver. Dès qu'il a regardé le vent, la peur l'a saisi. Sache que ce n'est pas l'eau qui a fait sombrer Pedro, car elle était déjà là sous ses pieds lorsqu'il marchait avec assurance. Son naufrage a commencé quand ses yeux se sont détournés de moi pour fixer la tempête, déplaçant toute son attention de ma sainte présence vers l'immensité de son problème. Ce qu'il voyait est devenu plus réel à ses yeux que ce qu'il savait au fond de son âme. Le vent et les vagues étaient bien réels, mais ma présence l'était tout autant. Tant qu'il me regardait, ma puissance soutenait ses pas au-dessus des lois de la physique. Écoute-moi bien aujourd'hui, toi et moi savons que ta peur grandit dès que ton regard quitte ton Créateur. Ce n'est pas parce que je me suis éloigné de toi, mais simplement parce que tu as déplacé ton attention. Dans ton esprit, la tempête est devenue plus imposante que moi, qui me tient pourtant debout au-dessus d'elle. Tu as commencé à mesurer la force des vents contraires au lieu de te souvenir de ma voix qui t'appelait à venir. C'est précisément à cet instant que le doute t'engloutit. Ta foi n'a pas disparu, elle s'est juste trompée de cible. Regarde ce que j'ai fait pour Pedro quand il a commencé à couler. Dans l'évangile de Matthéo, chapitre 14, verset 31, il est écrit qu'aussitôt j'ai étendu ma main pour le saisir, lui demandant pourquoi il avait douté. À l'instant même, sans le moindre retard ni condition préalable, je l'ai secouru sans lui demander de se calmer ou de me jurer qu'il ne douterait plus jamais. J'ai tendu la main pour le relever immédiatement. Je l'ai d'abord soutenu, puis je lui ai parlé. C'est exactement ce que je fais pour toi lorsque la peur te submerge. Je ne te laisse pas toucher le fond et je n'attends pas que tu le mérites pour agir. Je tends ma main vers toi et je te pose la même question qu'à Pedro. Pourquoi as-tu douté? Ce n'est pas un reproche, mais une leçon d'amour. Tu avais ma présence, ma voix et le souvenir de tes premiers pas sur l'eau. Ramène simplement ton regard sur moi maintenant. C'est ici à mes côtés que l'on marche sur ce qui effraie le monde. C'est dans ma présence que la peur perd tout pouvoir de décision sur ta vie. Ne crains plus rien car je me tiens toujours au-dessus de tes tempêtes et je continue de te dire de venir. Écris dès maintenant cette promesse dans ton cœur. Seigneur, je tourne mes yeux vers toi et non vers le vent. Partage ce message avec ceux qui luttent au milieu de leurs propres tourments et qui ont besoin de savoir que ma main se tend sans délai ni condition. Rappelle-toi ce que dit le livre de Matthéo au chapitre 14, verset 32. Dès que nous sommes montés ensemble dans la barque, le vent s'est calmé. Le fait de nous retrouver ensemble dans cette barque révèle une vérité puissante pour ta vie. La tempête autour de toi peut s'apaiser dès que tu entres en communion intime avec moi, même si cela ne se fait pas toujours en un instant. Parfois, ma présence active dans ta situation engendre une paix qui dépasse tout entendement humain. Une tranquillité qui ne dépend pas de la disparition immédiate de tes problèmes, mais du simple fait que je suis là avec toi. C'est alors que tous les témoins de cette scène m'ont adoré, comme le raconte Matthéo, chapitre 14, verset 33, en confessant d'une seule voix que je suis véritablement le Fils de Dieu. Cette profonde révélation de ma divinité est venue après la tempête. Après avoir contemplé l'impossible et vu ma main secourable calmer les éléments. Parfois, je permets que les vents soufflent un peu plus longtemps, afin que lorsque le calme revient enfin, ton cœur ne dise pas simplement « quel soulagement », mais proclame avec assurance que j'étais là à tes côtés. Ta tempête actuelle est peut-être le théâtre parfait que j'ai choisi pour me révéler à toi d'une manière si puissante que tu ne douteras plus jamais. Ne crains rien. Parlons maintenant de tes luttes concrètes, car je sais que malgré ces paroles encourageantes, ta peur semble parfois persister. Sache que ta peur ne s'effacera pas par magie simplement en l'évoquant ou en écoutant des vérités sur elle.
Elle doit être affrontée activement et remplacée par ma grandeur souveraine. Ma parole te montre la voie. Et la première étape est de nommer ce qui t'effraie. Car ceux qui restent cachés dans l'ombre continuent de régner sur toi. Quand Josué est venu me confier ses fardeaux avec sincérité, j'ai pu lui parler directement au cœur. Je ne réponds pas au masque que tu portes, mais à ta vérité intérieure. Le livre des psaumes au chapitre 34, verset 4 te le rappelle. Tu m'as cherché, je t'ai répondu, et je t'ai délivré de toutes tes craintes. Je t'ai délivré, oui. Père, souviens-tu que cette délivrance a commencé par une démarche sincère de ta part? Tu es venu vers moi sans phare, en déposant tes véritables angoisses plutôt qu'une version polie de ta détresse. C'est de cette authenticité que naît la liberté. La deuxième clé est de te souvenir de mes actions passées. Ta peur possède une mémoire sélective redoutable pour tes échecs passés, mais elle oublie trop vite mes victoires dans ta vie. Elle rumine tes erreurs, mais oublie les moments où j'ai ouvert un chemin impossible, où j'ai pourvu à tes besoins au moment critique, et où ma main invisible t'a guidé vers la lumière de manière surnaturelle. Pour contrer cette mémoire défaillante, fais ce que faisait mon peuple autrefois. Rappelle-toi activement mes bienfaits. C'est ce que j'ai enseigné à Josué en lui demandant de méditer ma loi jour et nuit. Dans le livre de Josué au chapitre 1er verset 8, je lui ai prescrit de garder mes paroles en bouche et de les méditer sans cesse, afin d'agir fidèlement selon mes préceptes, car c'est ainsi que son chemin serait couronné de succès. Méditer ma parole jour et nuit, et pas seulement durant tes temps libres, te donne un point d'ancrage inébranlable. Quand les vents violents se lèvent, ton esprit fortifié sait exactement vers où tourner son regard. Dans ce sanctuaire intérieur, ma voix résonne bien plus fort que toutes tes frayeurs, t'invitant à marcher sur les eaux. La troisième étape consiste à oser faire le premier pas. La peur se surmonte par le mouvement, non en attendant passivement qu'elle s'évapore ou que tu te sentes pleinement en sécurité. Avance résolument vers ce que tes doutes qualifient d'impossible. Regarde Josué, il a préparé des provisions pour 3 jours bien avant que les eaux ne s'ouvrent devant lui. Sa préparation était un acte de foi silencieux, proclamant sa victoire. De même, Pedro n'a pas attendu que le vent se calme pour sortir de sa barque, car mon appel était plus réel à ses yeux que la tempête. Pense aussi aux Lévites portant l'arche sainte qui ont dû poser les pieds dans le fleuve Jourdain avant d'en voir les eaux se diviser. Le livre de Josué au chapitre 3 verset 15 atteste que leurs pieds ont touché l'eau à la rive avant que le miracle ne s'accomplisse. Il faut d'abord mouiller ses pieds puis contempler le prodige. Le miracle n'est pas venu ouvrir la voie, c'est leur marche courageuse qui l'a déclenché. Il en va de même pour ta propre vie aujourd'hui. Ton pas d'obéissance actuel est la clé qui libère mes bénédictions de l'autre côté. Laisse-moi te donner un dernier outil précieux pour ton parcours, l'importance de ne pas rester isolé. Sache que tes doutes prospèrent dans la solitude, quand personne ne partage tes fardeaux. Josué n'a pas traversé le Jourdain seul, il l'a fait entouré de tout son peuple, en partageant honnêtement sa vision avec ses leaders avant d'avancer ensemble. Le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 4, versets 9 et 10 rappelle qu'il vaut mieux être 2, car si l'un tombe, l'autre le relève. Quel malheur pour celui qui est seul et qui tombe sans personne pour lui tendre la main. Ne porte plus tes fardeaux dans l'isolement. Toi et moi savons que partager ta peur avec d'autres croyants l'allège instantanément. Viens, marchons ensemble vers ta délivrance. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ton cœur à la terre entière, mais sache que j'ai placé sur ta route une âme précieuse. Quelqu'un qui saura s'unir à toi dans la prière, se tenir à tes côtés sur la rive de ton propre Jourdain et murmurer mes promesses à ton oreille quand les cris de la peur étoufferont ma douce voix en toi. Va vers cette personne, partage ce fardeau trop lourd. Permets à sa foi de porter la tienne au moment précis où tes genoux fléchissent, car c'est ainsi que j'ai pensé ta vie. Un chemin partagé, jamais une solitude subie. Cesse de trembler désormais, avance d'un pas tranquille. Mais avant que nous ne prions ensemble, écoute bien cette question simple et sincère que je pose directement à ton âme aujourd'hui. Depuis combien de temps laisses-tu l'effroi dicter les choix que seule la confiance en moi devrait guider? Je ne te dis pas cela pour t'accabler ou te juger, mais parce que je vois à quel point la peur est sournoise. Elle s'est infiltrée si lentement que tu ne t'es même pas rendu compte de tout le terrain que tu lui as abandonné. Elle n'est pas privée de patience, elle a avancé pas à pas. Une décision repoussée, une discussion évitée car le risque semblait trop grand, un élan brisé parce que rien n'était garanti. Et lentement, elle a dessiné des frontières invisibles autour de toi, te dictant où t'arrêter, limitant ta foi, restreignant tes moindres mouvements.
Sache que cette prison invisible se referme jour après jour, réduisant ton existence à une infime partie de la vie abondante que j'ai préparée pour toi. Mais ces limites ne sont pas éternelles. Elles ne portent pas mon sceau, elles ne définissent pas le point final de ton histoire. Souviens-toi de Josué, à qui j'ai fait traverser le Jourdain après 40 ans d'errance. Pense à Pierre marchant sur les eaux, ou à Caleb qui à 85 ans réclamait encore l'héritage promis avec la vigueur de sa jeunesse. Aujourd'hui, je te répète exactement ce que je leur ai murmuré. Sois fort, prends courage, car je suis avec toi. Ne baisse pas les bras, car abandonner est le seul véritable opposé de la foi. Avancer malgré la peur qui tenaille le ventre, voilà ce que j'appelle la foi en action. Continuer à me chercher dans la prière quand le doute t'assaille, c'est cela la persévérance. Seul ton renoncement peut faire obstacle aux merveilles que j'ai réservées pour toi. Mes écritures regorgent d'hommes et de femmes qui ont marché le cœur tremblant. Regarde Abraham quand je l'ai appelé, il est parti vers l'inconnu sans même savoir où ses pas le mèneraient, comme le dit la lettre aux Hébreux chapitre 11 verset 8. Il a obéi et s'est mis en route vers son héritage sans aucune garantie humaine. Ce n'était pas l'absence d'incertitude, c'est une obéissance pure au cœur du brouillard. C'est cela, avancer sans détenir toutes les clés du chemin, simplement parce que tu t'en remets à moi qui connais chaque détour. Moïse a tremblé face à Pharaon, mais sa posture est restée inébranlable. Esther s'est avancée vers le roi en sachant que la mort l'attendait peut-être. Gédéon a marché au combat avec seulement 300 hommes face à une multitude infinie. Aucun d'eux n'était insensible à l'effroi. Humainement, ils avaient toutes les raisons de reculer, mais ils ont choisi de croire en ma présence constante. C'est ma fidélité et non l'absence de peur qui a eu le dernier mot. Souviens-toi de Pierre sur l'eau et de Josué devant le fleuve. Tous deux ont eu peur, mais ils ont avancé. Sache que le courage, selon mon cœur, n'est pas l'absence de tremblement. C'est le choix de marcher à mes côtés malgré la tempête. C'est oser quitter la barque alors que les vagues font rage. C'est préparer des provisions pour 3 jours bien avant que les eaux du fleuve ne s'ouvrent devant toi. C'est poser ton pied dans l'eau avant même de contempler le prodige. C'est dire à tes doutes que tu as entendu leur voix, mais que tu choisis d'écouter la mienne. Ma voix t'apporte ce que la peur ne pourra jamais t'offrir. Elle te montre ma grandeur infinie, là où l'ennemi te montre l'obstacle. Quand la peur te décrit la violence du vent, ma voix te rappelle que je marche dessus. Lorsque tu décides d'accorder plus de place à mes paroles qu'aux cris de ton angoisse, la force intérieure devient un don que tu reçois de ma main, et non un effort que tu tentes de produire. Ce courage ne naît pas de la disparition de l'obstacle, mais de ma présence rassurante à tes côtés. Écoute ce que je proclame depuis des générations dans le livre d'Isaïe au chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce sont 4 promesses divines et immuables, gravées pour ton âme. Aucune de ces promesses ne dépend de tes doutes ou de tes humeurs fluctuantes. Elles reposent entièrement sur ma fidélité éternelle. Ce que j'ai juré à Josué devant le Jourdain, je te le promets aujourd'hui à l'aube de ton propre passage. Ce que j'ai dit à Pierre au milieu de la tempête s'adresse à toi maintenant. Je suis là, chasse la peur de ton esprit. Pose doucement ta main sur ton cœur, respire profondément et laisse ma paix t'envahir. Tu t'approches de moi avec ce fardeau invisible, cette angoisse sourde qui te paralyse la nuit et t'empêche de franchir le pas sur la rive. Dis-moi tout car je lis déjà dans ton âme. Ne cherche pas à cacher ta faiblesse devant moi. Je t'accueille tel que tu es avec tes doutes sincères et la faible lueur de foi qui te reste. Souviens-toi de Josué sur la rive du Jourdain. Écrasé par le poids immense de ses responsabilités face à une terre inconnue et redoutable. Je ne lui ai jamais promis un sentier sans embûches, mais je lui ai offert ma sainte présence. Ma promesse de ne jamais t'abandonner reste intacte pour toi aujourd'hui, que ce soit face à une décision qui te paralyse dans la tempête qui fait rage, ou là où l'ombre te murmure que tu vas échouer. Je serai là où tes pas te mèneront. Ma seule présence te suffit non pas pour rendre la route facile, mais pour la rendre possible. Regarde, Pierre s'est lancé hors de la barque dès que j'ai prononcé ce mot simple, « Viens ». Il a commencé à couler quand son regard s'est détourné vers la fureur des vagues, mais à l'instant même, ma main s'est tendue sans l'ombre d'un reproche pour le ramener à la surface. Aujourd'hui, détache tes yeux des éléments déchaînés et fixe-les sur moi.
Quand tes pensées s'enfoncent dans l'abîme de l'angoisse, rappelle-toi que je domine cette tempête, que je t'invite toujours à avancer et que ma main souveraine te soutiendra fermement. Je veux te donner la force nécessaire pour traverser ton Jourdain. Non pas l'absence d'effroi, mais ce courage de Josué qui avance malgré la peur, car il sait que je marche devant lui. Ce courage qui prépare des provisions pour 3 jours, bien avant que l'eau ne s'écarte. Ose faire ce premier pas, même si tes pieds doivent se mouiller, car c'est là que réside le miracle. Rejette cet esprit de crainte qui ne vient pas de moi, et reçois l'esprit de force, d'amour et de sagesse que je répands sur toi. Je t'accorde la même audace que j'ai donnée à mes serviteurs pour fixer ton regard sur ma puissance plutôt que sur l'immensité de ton obstacle. Quand je te dis de ne rien craindre, ce n'est pas un ordre froid qui méprise ta douleur. C'est ma promesse d'amour qui enveloppe tes faiblesses, l'assurance que ma main droite de justice te soutient et que je serai toujours ton secours. Choisis aujourd'hui de croire ma vérité plutôt que les mensonges de ton angoisse. Sors de la barque, prépare-toi au passage et marche à mes côtés sans trembler. Si ces mots touchent la profondeur de ton être avant la fin de ce moment, proclame ta foi en affirmant haut et fort que tu avances avec moi, ton Dieu, malgré toutes tes craintes. C'est ainsi que commence ton miracle. Que ces paroles résonnent comme ton alliance de foi pour cette journée. Prends l'attitude du témoin audacieux qui quitte sa barque, qui prépare ses provisions pour 3 jours sans voir le chemin et qui ose mouiller ses pieds dans le courant avant que je n'ouvre les eaux. Si tu connais un cœur brisé par l'effroi qui contemple le Jourdain depuis la rive sans oser traverser, partage ce message de paix divine avec lui dès maintenant. Ne crains plus rien, car l'obstacle n'est pas trop grand pour moi. Je suis bien plus vaste que tes tempêtes, plus puissant que les murailles les plus épaisses de tes doutes. Je suis le Dieu éternel qui a promis à Josué de marcher à ses côtés, et c'est à toi que je m'adresse en ce jour précis. Ma main se tend vers toi à travers la tempête, tout comme je l'ai tendue à Pierre sur le lac de Galilée. Je n'attends pas que tes doutes s'évanouissent pour te secourir. Je viens te saisir maintenant, au milieu de la nuit, sur cette rive incertaine où les vagues secouent ton embarcation. Reprends courage, fortifie-toi, car je marche avec toi, et mon amour bannit toute crainte. Souviens-toi toujours de moi, ton Seigneur, qui t'ai répété cela 3 fois en l'espace de seulement 9 versets. Ne crains rien, mon enfant, fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas parce que tu te sentais prêt, mais parce que j'étais déjà prêt à marcher à tes côtés. Souviens-toi que je suis ce Jésus qui est venu vers toi sur la tempête, au milieu de ta nuit la plus sombre, quand tu t'y attendais le moins. J'ai tendu ma main à l'instant même où ta peur devenait plus forte que ta foi. Tu n'es pas seul dans ta détresse. Tous ceux qui ont avancé avec moi malgré leurs craintes ont vu des miracles que ceux restés sur la rive n'ont jamais pu contempler. Les cités que Josué a prises, les eaux où Pierre a marché, la mer que Moïse a ouverte et l'héritage que Caleb a reçu à 85 ans. Dans ma parole au livre de Josué, chapitre 14, verset 11, Caleb proclame qu'il est encore aussi fort que le jour où Moïse l'a envoyé. Lui qui 40 ans plus tôt a choisi de me faire confiance pendant que les autres tremblaient. Il a attendu 40 ans dans la poussière du désert, gardant ma promesse gravée dans son cœur, pour finalement réclamer son héritage à 85 ans. Voilà la récompense d'une foi inébranlable, cette force d'avancer et de voir l'accomplissement de mes promesses, même après tant d'années. Je te l'offre aujourd'hui. Peu importe le temps passé sur la rive, il n'est jamais trop tard pour traverser avec moi. Ne tremble plus car ma bénédiction t'accompagne aujourd'hui et pour toujours. Amen.